Bien, tout d'abord, permettez-moi de remercier le CLARA pour cette invitation à présenter le travail que l'INSERM fait vis-à-vis des associations de malades pour leur faire découvrir la recherche et les faire participer à la recherche. Et je vous remercie également d'être restés jusqu'au bout de cette soirée débat. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, l'INSERM, c'est l'Institut national de la santé et de la recherche médicale. C'est le premier organisme public entièrement destiné à la recherche biomédicale en France. Au total, 15 000 personnes travaillent dans les équipes INSERM, que ce soit du personnel INSERM ou du personnel des universités, du CNRS ou des médecins, et dans toutes les grandes villes universitaires en France. Et le personnel INSERM travaille sur tout type de pathologie également. Ce travail génère environ 12 000 publications scientifiques par an, ce qui est assez conséquent, et il y a plus de 300 essais cliniques qui sont en cours à l'INSERM. Alors, comment est-ce que l'INSERM s'engage auprès des associations de malades pour faire de ces associations des partenaires à part entière de la recherche? En 2012 a été créé le GRAM, qui est le groupe de réflexion avec les associations de malades. Ce groupe est rattaché directement à la présidence de l'INSERM et il est constitué pour moitié de représentants d'associations et pour l'autre moitié, ce sont des chercheurs et des administratifs de l'INSERM. La structure opérationnelle du GRAM, c'est la mission Association Recherche et Société qui est située à Paris et qui met en œuvre les recommandations du GRAM. C'est également le point de contact des associations à l'INSERM et il y a environ 500 associations qui sont référencées dans la base INSERM. Toutes les pathologies sont représentées. Qu'est-ce que c'est les associations pour l'INSERM? Donc elles regroupent des particuliers et des familles qui sont touchés par une maladie ou par un handicap. Et ils sont directement concernés par les progrès concernant leur maladie. Ce sont de vrais spécialistes d'une pathologie donnée qui maintiennent leurs adhérents informés, souvent par l'intermédiaire d'un site internet, mais aussi en organisant des colloques et des rencontres. Enfin, ils apportent souvent un soutien financier à la recherche, souvent en finançant des bourses de thèse ou des bourses de post-doctorat, mais également en donnant des crédits pour les chercheurs. Alors, quels sont les objectifs de la mission Association, Recherche et Société de l'INSERM? Il apparaît que le premier besoin des associations, c'est l'information. L'information, on la trouve partout sur Internet, mais selon les associations ont besoin, c'est une information qui est scientifiquement validée. Deuxièmement, la mission association souhaite rapprocher les chercheurs et les associations de malades afin que les associations de malades apportent leurs compétences dans la recherche. Enfin, la mission association coordonne un ensemble de programmes avec les associations de malades et je vais vous développer très brièvement quelques-uns de ces programmes. Par exemple, les séminaires de formation Katie Schwartz. Il fonctionne encore le micro? Oui. Les séminaires de formation Katie Schwartz, Scienceas, le réseau Scienceas, le collège des relecteurs de protocoles cliniques et les journées portes ouvertes que l'on fait en région. Premièrement, les séminaires de formation Katie Schwartz. Donc, ce sont des formations qui sont destinées aux associations de malades, aux aidants et aux personnes handicapées. Elles sont organisées sous forme de sessions d'une journée qui regroupent environ 20 à 30 participants. Quel est l'intérêt de ces formations? Le but, c'est que les chercheurs et les associations arrivent à partager un même vocabulaire.
Deuxièmement, elles sont l'occasion de construire des partenariats entre les chercheurs et les associations. Et troisièmement, ces formations permettent aux associations de renforcer en interne leur capacité de médiation scientifique auprès de leurs adhérents. Jusqu'à présent, il y a eu environ 1300 personnes, membres d'associations, qui ont été formées à travers de ce programme. Donc ce programme, il est entièrement gratuit. Un exemple de thématiques qui ont été abordées lors de ces séminaires Katie Schwartz, c'est la vaccination, donc des thèmes qui portent à débat, les fonctions cognitives chez l'enfant, les maladies inflammatoires ou encore les tests génétiques. Pour 2017, les formations porteront sur les troubles du neurodéveloppement. Donc il y a 4 formations, 3 à Paris, 1 à Marseille, qui sont déjà complètes. Et on va essayer d'en créer une à Lyon. Ah oui, j'ai oublié de vous préciser que pour chaque séminaire, sur chaque thématique, il y a des vidéos, un résumé et un dossier pédagogique qui est présent sur le site de l'INSERM et que vous pouvez bien sûr consulter puisqu'ils sont archivés sur le site. Autre programme, c'est le réseau Sciensas pour scientifiques seniors et associations de malades. Donc les chercheurs et les ingénieurs retraités de l'INSERM travaillent bénévolement avec les associations de malades. Donc il y a un réseau qui se crée, il y a des annuaires de chercheurs retraités, d'associations qui veulent participer à ce réseau et il y a des groupes de travail qui se sont formés. Je vous informe que sur la région, nous allons essayer de développer le réseau Sciensas. Il y a déjà des chercheurs et des associations qui sont avec nous et on recrute bien sûr des chercheurs retraités, des scientifiques retraités pour nous rejoindre. Comment ça se présente Sciensas? Quand vous allez sur le site internet, vous pouvez choisir que vous soyez chercheur souhaitant participer au réseau ou association. Vous allez sur le site internet et vous choisissez une discipline. Donc bien sûr ici j'ai choisi l'exemple cancer. Vous choisissez une catégorie de maladie, j'ai à nouveau choisi cancer, et une région géographique, donc j'ai pris la région Rhône-Alpes. Et vous cherchez quelle activité vous aimeriez. Si vous êtes chercheur, quelle activité vous pourriez proposer. Si vous êtes association, de quelle activité votre association aurait besoin. Donc ça peut être l'accompagnement à des colloques scientifiques, ça peut être sur le terrain, mais ça peut être aussi à traduire des textes, etc., rédiger des plaquettes. Donc j'ai pris un exemple d'une association qui est répertoriée dans Cancer et sur la région Rhône-Alpes, c'est l'Association française des malades du myélome multiple. Donc eux ont demandé à avoir une formation à la démarche scientifique et une aide pour interpréter les résultats. Ils ont demandé l'aide à la rédaction d'articles et de plaquettes et également l'aide à la traduction de textes. Ce réseau, au niveau national, comprend 133 associations qui se sont enregistrées et 90 chercheurs retraités de l'INSERM qui participent. Sur la région Auvergne-Rhône-Alpes, il y a 37 associations qui se sont enregistrées et 10 chercheurs retraités qui participent. Donc ce n'est pas beaucoup. Et on va essayer d'avoir encore beaucoup plus de monde. Autre programme, le collège des relecteurs de protocoles cliniques. Il faut savoir que tous les protocoles de recherche clinique dont l'INSERM est le promoteur sont relus et amendés autant que nécessaire par des relecteurs qui sont membres des associations. Le but est que tous les mots, tous les termes soient compris par les personnes qui vont signer ces protocoles, donc elles suivront un protocole en connaissance de cause. Donc l'INSERM, pour être plus représentatif sur les différentes pathologies, recrute en ce moment de nouveaux candidats relecteurs qui peuvent être membres d'associations. Et si vous êtes intéressé, vous pouvez me contacter, je vous donnerai toutes les informations à ce sujet. Il y a une formation qui est assurée pour relire les protocoles d'une journée qui est gratuite également.
Dernier programme que je vais vous présenter très brièvement, c'est les journées portes ouvertes où les chercheurs accueillent les malades. Donc en région, les laboratoires INSERM ouvrent leurs portes et les chercheurs, les associations peuvent dialoguer directement avec les chercheurs qui leur présentent l'avancée de leur programme de recherche. Donc sur la région, c'est Patricia Lefort qui organise ces séminaires et que beaucoup doivent connaître. En 2017, la thématique portera sur les greffes et les transplantations. Et il y aura des portes ouvertes organisées à Lyon en juin, probablement le 9 juin, et il y en aura également à Grenoble. À l'automne, la date n'étant pas encore fixée, ces journées portes ouvertes porteront sur les troubles de l'audition. En 2016, il y avait d'autres thèmes transversaux qui avaient été abordés, comme la douleur, avant les centres d'investigation clinique, ou encore avant sur les maladies neurologiques, neurodégénératives, les maladies rénales, etc. Enfin, pour terminer, je vous informe que l'INSERM a ouvert une mission auprès des associations de malades en région. C'est la première en France et cette mission elle est située à la délégation régionale Auvergne-Rhône-Alpes sur le site du Vinatier à Bron. Et c'est moi-même qui anime cette mission. Donc, le but, c'est d'avoir un contact local pour les associations et d'avoir une proximité géographique avec elles lorsqu'elles ont besoin d'aide, que ce soit pour rencontrer des chercheurs ou organiser des événements, par exemple. Et également une proximité avec les chercheurs lorsqu'ils souhaitent contacter et qu'ils ont besoin d'aide pour contacter des associations de malades. Je vais aussi essayer de répertorier l'ensemble des associations de malades de la région, toutes pathologies confondues, et il y en a énormément. Ceci afin d'avoir une meilleure connaissance du réseau associatif sur la région. Et enfin, je suis à l'écoute des associations de malades pour connaître leurs besoins et les soutenir dans leurs projets quand elles le souhaitent, que ce soit pour organiser des colloques, des rencontres ou avoir des contacts avec les chercheurs. Voilà, je vous remercie de votre attention. Je remercie encore le CLARA pour m'avoir invité à présenter cette mission association et vous pour votre attention.